chamanisme dit universel, comme ça c'est clair dès le début, c'est pas un chamanisme, je ne suis pas une voie en particulier. Je me trouve juste à la croisée des mondes, là où on trouve le point commun à toutes les cultures chamaniques. Alors le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est la plus ancienne forme de spiritualité qu'on ait trouvée à la surface du globe. C'est-à-dire qu'on pratiquait ça aux origines de l'humanité. Quand on dessinait encore des scènes de chasse dans les cavernes, on ne pratiquait pas le chamanisme parce qu'on s'embêtait le soir, on pratiquait le chamanisme parce que c'était une question de survie. Si le chaman ne déplaçait pas la tribu au bon endroit, l'hiver, c'était compliqué. S'il n'envoyait pas les chasseurs au bon endroit, au bon moment, les personnes les plus fragiles, on les perdait. Donc, c'était une époque où on était directement relié à la nature. Et donc, ce chamanisme, c'est l'ancêtre de tout ce qui se pratique actuellement. Ça m'a plu, parce que je me suis dit, tiens, ça va me permettre de retourner à l'origine quelque part. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand on pratique ce chamanisme, ça nous rapproche déjà des origines de l'humanité. C'est descendu de génération en génération. Donc ça parle, ça vibre quelque part au fond. Ça nous ramène à la nature, donc à là d'où on vient, à la nature qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous porte, et donc à échanger avec elle, parce qu'elle nous envoie plein de messages. Et puis ça nous ramène, et là c'est très intéressant, à l'origine, nous, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire à ce qu'il reste de l'enfant qu'on a été, le fameux enfant intérieur. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre les perceptions. C'est l'enfant qu'on a été qui sait jongler avec l'invisible. Alors, il y a des points communs, je vous disais, à toutes les cultures chamaniques, notamment ce que c'est qu'un chaman. Le chaman entre en état de conscience modifié par des moyens divers et variés. L'objectif de cet état modifié de conscience, c'est de percevoir le monde invisible, et dans ce monde invisible, d'aller demander de l'aide de la part de ses guides, qu'il va ramener cette aide à sa tribu. Donc, par exemple, durant un soin, je prends mon tambour, je rentre en état de conscience modifié. Bon, la personne allongée aussi un petit peu, parce que elle écoute le tambour, elle est relaxe, tout ça. Mais l'objectif, c'est que moi, je puisse entrer en état de conscience modifié, que je parle à mes guides, et eux me disent, voilà, pour la personne, on peut faire ça, ça, ça. Elle devient, pour le temps du soin, ma tribu, à qui je vais ramener l'énergie, la force de mes guides. Le chaman, il fait ça. Il parle, il fait le lien entre le visible et l'invisible. Alors, il y a de l'invisible avec nous, puis il y a un monde qui est fait que de ça. Après, les différentes cultures se différencient par leurs rituels et leurs variantes. Qui dit chamanisme dit guide. Si on fait du chamanisme, on communique avec des guides qui sont au-delà, plus loin. Et on reçoit leur aide. Durant un soin, je suis là, je joue du tambour, mais j'ai aussi la présence de mes guides. Selon ce que je fais, ils vont venir à l'intérieur. Et du coup, je vais pouvoir leur prêter mon corps, ma voix. Ils adorent prendre la voix. Quand on joue du tambour, des fois, il y a des chants qui montent. Et là, il faut laisser sortir. Parce que la voix, le chant, c'est thérapeutique, c'est chargé de guérison. Donc voilà. Le chaman, je vous l'ai dit. Donc c'était l'ancêtre du guérisseur, du médium, de tout ce qui se fait actuellement. Rarement un chef politique, mais en tout cas un conseiller pour la tribu. Alors, je vous parlais du chamanisme universel. Moi, j'ai fait mon parcours avec la FSS, la Foundation for Shamanic Studies de Michael Arner. Ce qui m'a plu, c'est qu'il ramenait au bout du jour une tradition qu'on a perdue, nous en tout cas dans nos cultures. Et surtout, il nous permettait d'aller découvrir nous-mêmes notre monde invisible. Donc il a fait le tour de tous les peuples autochtones, il a ramené de tout ça des points communs, et un tronc commun à tout ça. Et puis après, libre à chacun d'aller plus sur la voie rouge des Amérindiens, la voie des plantes de l'Amérique du Sud ou d'ailleurs, mais en tout cas, de revenir à soi avant de partir sur une voie chamanique. Et ça, c'était intéressant. Alors, parmi ce qu'on a appris de ces points communs, il y a les fameux mondes chamaniques. Qu'est-ce que c'est les mondes chamaniques? En fait, c'est un peu partout, mais concrètement, il y a là. Il y a le monde du milieu dans lequel on est incarné. Et puis, il y a un autre monde, voilà, où il n'y a que de l'invisible. Cet autre monde où il n'y a que de l'invisible, pour certaines cultures, il est divisé en plein de choses. Il y a un monde d'en haut, un monde d'en bas. Pour d'autres, tout se passe ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ce monde avec le corps qu'on a,
et à un autre monde où il n'y a plus de corps. Et c'est là que se tiennent en partie les esprits, parce qu'il y en a aussi ici à l'avenir. Pour faire simple, je vais vous retransmettre ce que j'ai appris, la fameuse notion des 3 mondes. Alors c'est simple, le chamanisme c'est simple, c'est le titre de ma conférence, la voie de la simplicité. Et pourquoi c'est simple? Parce que je pense que les enfants, les très jeunes enfants sont d'excellents chamans. Ils sont encore connectés à tout cet invisible. Et alors les 3 mondes, il y a le monde du milieu, c'est celui où on est. Le monde d'en bas, on descend pour y aller. Le monde d'en haut, on monte pour y aller. Jusqu'ici, c'est très simple. Voilà. Je parle d'abord d'en bas et d'en haut parce que c'est vraiment plus simple. Ils ont des caractéristiques simples finalement. Alors en bas, je descends, je passe un tunnel, et puis, ou autre chose, je descends en tout cas, c'est mon intention, je descends. Et puis quand j'arrive en bas, je passe un portail. Super important les portails dans le monde chamanique parce que c'est ça qui va me permettre de me dire, je ne suis plus dans le monde du milieu, j'ai passé un portail, je suis descendue, et le portail que j'ai trouvé m'ouvre le monde d'en bas. La notion de portail fait qu'on sait où on se trouve, en plus de l'intention. J'y reviendrai après, l'intention. Donc en bas, dans le monde d'en bas, on trouve les animaux de force. Alors l'animal de force, il se dit, en pays chamanique, dans la culture chamanique, que si vous êtes arrivé à l'âge adulte, c'est que votre animal de force vous protège depuis que vous êtes tout petit. Sinon, vous seriez parti avant. Donc même si vous ne le connaissez pas, il y a un animal de force, dans la vision chamanique, qui vous suit depuis que vous vous êtes incarné ici. Lui, il a pris forme dans le monde d'en bas. Alors à la fois, c'est un peu de nous quand même, ça prend une forme symbolique, comme tout en chamanisme, tout est énergie en chamanisme, tout est symbolique. Donc à la fois, c'est un peu de nous, et à la fois, c'est beaucoup plus que nous. Parce que justement, il n'est pas incarné. Il n'est pas soumis à tout ce qui nous concerne ici, j'y reviendrai après, dans le monde du milieu. Cet animal de force, il est censé vivre dans un monde de nature primale, voilà ce qu'on en sait, et c'est une démarche très intime d'aller le chercher. Donc par exemple, si je vous dis, je connais votre animal de force, je le vois, je pense que c'est un éléphant, et ça s'appelle de la prise de pouvoir. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons trouver notre animal de force. De la même façon qu'on ne va pas aller dire à quelqu'un, je connais la personne qui va partager ta vie, voilà son 06. Eh bien non, c'est une démarche qui est personnelle. Et quand on rencontre l'animal de force, alors c'est pas qu'une vision, parce qu'en chamanisme, on a les 5 sens qu'on connaît dans le monde du milieu, on les retrouve dans le monde chamanique. Donc on a une vue chamanique, odorat, où on peut entendre des choses que les autres n'entendent pas, qui nous sont propres, des chants, de sentir des odeurs, avoir des sensations d'être touché, sachant que le toucher est quand même le sens auquel finalement on fait le plus confiance. Ce qu'on voit, on peut l'avoir imaginé, entendu, tout ça, mais si quelque chose d'invisible nous touche, alors là on se dit, il existe quelque chose que je ne capte pas d'habitude. Donc cet animal de force, quand on le rencontre, on rencontre beaucoup plus qu'une image. Il y a un lien qui est là depuis longtemps et nous on ravive le lien. Et du coup on capte si c'est un mâle, si c'est une femelle, s'il est cool, s'il est plutôt speed, s'il est jeune, s'il est vieux. Tout ça, ça nous arrive d'un coup. Voilà pour l'animal de force. Il amène de la force. C'est un monde d'intuition. Après, il y a les animaux de force qui parlent, qui ont des prénoms. Le mien ne parle pas, il parle sa langue, c'est-à-dire le hibou, et je ne comprends pas le hibou. Donc il l'utilise d'autres façons pour me parler. Dans le monde d'en haut, maintenant, on trouve les guides spirituels. Alors on y retrouve, donc on monte, on passe le portail. Les guides spirituels, on y retrouve facilement toutes les grandes figures des grandes spiritualités. Donc ange, archange, machin, tout ça, Jésus, Bouddha, maître ascensionné. Mais aussi la petite grand-mère au fond de sa cahute, ça peut aussi être un guide spirituel. Alors là c'est pareil, là je vous donne de la théorie sur des mondes invisibles. Mais peut-être un jour vous expérimenterez et vous vous rendrez compte que ce guide spirituel, il peut prendre n'importe quelle forme, mais surtout une forme qui va vous parler, qui va être dans une symbolique qui est la vôtre. Quand on fait un voyage chamanique, si je vous emmène tous aujourd'hui dans le monde d'en bas, on va tous aller au même endroit. Sauf que quand on va raconter ce qu'on a vu, on aura plein de mondes d'en bas différents. Et pourtant, on y était tous. Mais ça passe à travers notre symbolique, la façon dont les esprits nous parlent. Et peut-être on va même se croiser. Tiens, j'ai vu ton animal, tiens, je t'ai vu. Possible. Donc le guide spirituel, lui, est empreint de sagesse.
On peut aller lui poser des questions, il répond. Ils sont compatissants, mais pas complaisants. Donc des fois, ils bousculent un petit peu. Mais eux sont toujours là. Alors, en haut et en bas, j'en parle en premier parce que ce sont des guides qui sont totalement fiables. C'est-à-dire que si je les appelle, ils ne vont pas me dire « je ne peux pas venir, j'ai un coponnet » ou « non, désolé, je ne suis pas là, voilà, j'ai un deal avec quelqu'un d'autre ». Ça, c'est du monde du milieu, ça. Donc, eux sont toujours là quand on les appelle. Après, dire qu'ils nous donnent exactement la réponse qu'on attendait, non. Ils ne sont pas complaisants, mais ils sont toujours là, toujours fiables. Donc, c'est pour ça que dans une initiation, on va d'abord aller chercher l'animal de force et le guide spirituel, parce qu'on est sûr d'avoir ensuite, dans ce monde du milieu, des guides qui sont fiables. Voilà, plein de blabla. Le voyage chamanique maintenant. Du coup, je vais répartir les tambours. Ceux qui ne veulent pas de tambour, cachez-vous. Ceux qui veulent un tambour, vous lèverez la main. D'abord, je vous en parle un petit peu. On va jouer quelques minutes de tambour, 20 minutes. Sinon, on va endormir tous ceux qui dorment déjà. À quoi ça sert le tambour? Le tambour permet d'entrer en état de conscience modifié, c'est simple. Hein. Boum, 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 boum. Alors au début, le mental tricote, il se dit... Puis au bout d'un moment, il se passe un truc dans le cerveau. On passe des ondes bêta. Alors c'est rigolo parce que les ondes bêta, c'est les ondes de quand on est totalement bien, tout est là. On est en plein éveil, on capte tout. Et puis quand le tambour se met en route, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de minutes, variable selon les gens, on passe en onde alpha. Alors on commence à être un peu bien. Juste on est... Et en fait, on est en onde alpha. On perçoit le monde pareil, et pourtant, c'est pas pareil. Il se passe des trucs. Le tambour permet ça. Alors, un voyage chamanique, je vous en parle parce qu'on parle beaucoup des voyages chamaniques. Qu'est-ce que c'est? C'est comme dans la réalité, c'est-à-dire, pour faire mon voyage dans la réalité, par exemple, je décide de partir au Canada. Mon intention, c'est, je vais visiter le Canada. Voilà, je ne vais pas aller en Australie ou tout ça, je vais au Canada. Donc je fais mes valises chez moi, c'est mon point d'ancrage, c'est ma maison. Je fais mes valises. Et puis par n'importe quel moyen, bateau, nage, avion, tout ça, je vais aller au Canada et je vais visiter le Canada. Au bout d'un moment, j'aurai visité, mon voyage sera terminé, je vais revenir chez moi. Et au moment où je vais défaire mes valises, je saurai que je suis revenue chez moi, mon voyage il est terminé. Et bien un voyage chamanique sain, dans de bonnes conditions, c'est comme ça. Je pars d'un point d'ancrage du monde du milieu, c'est-à-dire là où je suis, de préférence un monde de nature que je connais, un endroit dans lequel j'ai été petit, ou mon jardin, ou quelque chose d'émotionnellement neutre, mais en tout cas qui existe. Je suis capable, en fermant les yeux, de me reconstruire autour de moi ce point de départ qui va être le point de départ de mes voyages. Et puis quand le tambour commence à sonner, je vais... Parce qu'on a ce pouvoir magique, je ne vous en ai pas parlé, c'est l'imagination. Même si on le sabote un peu quand on commence à grandir, ça ne vaut plus rien l'imagination. Pourtant c'est notre premier pouvoir magique, cette imagination. Ça nous permet d'ouvrir notre monde. Et donc j'utilise mon imagination, le mental est content, je me téléporte dans mon endroit de départ. Et dans mon endroit de départ, par exemple si je vais dans le monde d'en bas, je vais faire mon intention, imaginons, c'est je vais rencontrer mon animal de force. J'ai un endroit de départ, j'ai une intention. Je fais mon voyage pour aller rencontrer mon animal de force. Attention, rencontrer son animal de force, c'est pas je vais chercher puis je vais voir, je vais peut-être pas le trouver parce que peut-être c'est vachement difficile, je vais pas y arriver. Non, c'est je vais à la rencontre de mon animal de force. Je vais le rencontrer, je vais parler avec lui. C'est mon intention et pour le coup, c'est ce qui va se passer. Après, c'est le mental qui détricote la magie. Donc, je pars avec mon intention, je fais mon voyage et ensuite je reviens. Et quand je suis revenue dans mon point d'ancrage au départ, puis je me téléporte dans mon corps ici, le voyage est terminé. Un point de départ, un point d'ancrage, une intention pour un voyage clair et le retour au point d'ancrage, le voyage est terminé. Plus l'intention est claire, plus les guides sont clairs. Plus l'intention est large, plus les guides répondent de façon large. Comment je peux faire pour être heureux? Vous allez avoir des réponses très larges. Après, si vous leur dites, voilà, j'ai un plan, j'ai une piste, mais je me dis, je sais pas, si je vais y arriver, machin, et bien là, la réponse va être plus ciblée. Ce qui est intéressant en chamanisme, c'est qu'on peut faire parler une pierre, parler plein de choses. Voilà. Donc je vous ai parlé de l'impulsion d'imagination. L'impulsion d'imagination, c'est justement j'imagine que je suis dans un endroit et puis on va taper du tambour et puis je vais je descends dans un tunnel. Voilà, c'est l'impulsion d'imagination dans laquelle les esprits, parce qu'on les aura appelés au départ, un espace sacré, on appelle les esprits,
Donc une impulsion d'imagination pour lancer le voyage, et après, les esprits tricotent dans mon imagination de départ, les esprits viennent tricoter des visions. Alors des flashs ou un film d'avatar complet, ça dépend des gens. Des fois c'est le noir complet, même dans le noir il se passe plein de choses. Alors on va battre quelques minutes. Alors sentez-vous libre, hein, c'est pas grave si vous ne tenez pas absolument mon rythme. Sentez-vous libre surtout de rentrer en contact avec le tambour. Qu'est-ce que ça fait quand je tiens mon tambour? Puis je ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe au son du tambour? Le tambour c'est ancestral, c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Si bien que quand on tape du tambour, eh bien ça monte. Alors, ceux qui ne tapent pas du tambour, je vous invite à fermer les yeux, juste pour rester à l'intérieur. Puis faire votre voyage intérieur juste pour voir ce qui s'y passe. C'est bon pour vous. Là, on revient. Et ça, c'est les 4 derniers coups. Ramenez tout le monde. Alors c'était un voyage au tambour éclair. On peut imaginer que ça sur 20 minutes, parfois 3 quarts d'heure, et bien au bout d'un moment le mental il décroche. L'état de conscience modifié léger, il est là. Et les perceptions de l'outre-monde elles sont claires. Et là les esprits viennent chanter, tisser dans le voyage. Voilà. Alors on peut faire plein de choses en chamanisme. Moi, je fais des soins, je propose des soins. Durant le soin, c'est moi qui travaille. Je suis là, chaman pour la personne, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi faire un parcours de développement personnel. C'est-à-dire aller faire une initiation, aller découvrir son animal de force, son guide spirituel, savoir comment on fait un voyage. L'idée d'une initiation, c'est ça. Derrière, on est autonome. On a 2 guides de compète. Et puis derrière, on peut avancer son chemin soi-même. Après, il y a des stages avancés possibles selon là où on en est. Je vais vous parler des soins quand même un petit peu. Il y a 3 grands types de soins. Parce qu'on peut faire des choses magiques, mais ce qui est très intéressant, c'est de se reconnecter à notre auto-guérisseur à l'intérieur. Par exemple, en soin, on peut faire une extraction. Donc, on va enlever une énergie qui n'appartient pas à la personne, et un peu comme un caillou dans une chaussure.
Donc c'est pas forcément un truc énorme, parfois c'est un tout petit truc mais qu'elle a depuis tellement longtemps que finalement ça vient un peu couaquer, notamment dans le corps. Au bout d'un moment c'est dans le corps, on est obligé d'en tenir compte, hein. Mais ça peut être là depuis très longtemps. Donc ça c'est, on enlève une énergie qui n'appartient pas à la personne, après on laisse pas un trou, hein. On remplit avec de la lumière, la poussière de fée, voilà, justement pour pas que ça se remplisse à nouveau de le mouvement inverse, c'est le recouvrement d'âme. C'est un soin qui est très très courant, très très efficace. Ce recouvrement d'âme, ça permet de ramener un petit fragment d'âme que la personne a perdu. Alors je dis fragment et pas morceau. Parce que si je vous avais une tarte là, que je vous dise, servez-vous, prenez une part de tarte, un morceau de tarte, vous allez prendre une part, ça se verra, il restera un gros trou dans la tarte. Non. Si je vous dis, servez-vous, prenez un fragment de tarte. Vous allez prendre un bout de fruit, un petit bout de croûte, et il y a que vous et moi qui sont. Les fragments d'âme qui se décrochent, ils sont de cet ordre-là. Et on en a tous éparpillés un petit peu partout, tout simplement parce que quand on s'incarne, on est un petit morceau de vulnérabilité, un bébé. La légende dit que ce bébé-là, hein, quand on arrive, il a accès à tout ce pourquoi il est là, sa mission de vie, il sait d'où il vient, tout ça. Bon, après, demain, j'en peux pas le dire, et puis après, on a oublié. Mais en tout cas, dans ces premiers moments de vie, les premières années de vie, c'est notre famille, c'est notre culture, c'est l'école, c'est plein de choses qui va nous construire pour que ce joyau brut qu'on est, il tienne debout dans la société, on arrive. Et là, il y a des petits bouts qui peuvent sauter. Il peut se sauter des petits bouts plus tard dans les choses diverses et variées qu'on vit, mais qui sont souvent des petits rappels de ces morceaux qu'on a perdus tout petits. Alors pourquoi il y a des fragments je disais donc fragments et pas morceaux? Parce qu'en chamanisme, quand on a perdu un gros morceau, un gros pan d'âme, on trouve les maladies psycho-pathologiques, lourdes, tout ce qu'on trouve, nous, tout ce qu'on met, nous, dans nos hôpitaux psy. Pour la culture chamanique, qui est quelqu'un qui entend des voix, tout ce qui est schizophrénie, les dédoublements de personnalité, la bipolarité, les dépressions profondes, tout ça, c'est juste des gens potentiellement capables de percevoir l'invisible, donc de devenir des chamans. Donc eux, ils ne comprennent pas trop pourquoi nous, on enferme nos futurs chamans dans des hôpitaux au lieu d'en prendre soin et puis de leur apprendre la voie du chamanisme. Mais nous, on est déconnectés depuis longtemps, donc peut-être ils nous excusent pour les coups, mais voilà. Je parlais de pourquoi il y a un petit fragment d'âme qui se décroche. Alors c'est un mode de survie. Enfin, j'en suis venue à cette conclusion. C'est un mode de survie pour l'âme qui s'apprête soit à vivre quelque chose de douloureux auquel elle ne pourra pas échapper. C'est inéluctable, ça va arriver. Donc là, il y a un petit morceau qui prend la tangente, qui part en autre monde, qui ne vit pas le truc. Et du coup, quand on le récupère, ce petit fragment d'âme, il n'a pas souvenir de ce qui s'est passé. Donc si par exemple c'est un événement, une violence, un événement traumatisant, on va ramener le fragment d'âme, on ne va pas ramener justement ce que l'âme ne voulait pas vivre. Hein. Par contre, on va ramener de la force. Parfois, on va ramener du savoir, des choses qu'elle savait faire. Cette petite partie qui est partie avec de la force, on la ramène. Donc c'est très intéressant de ramener un petit bout à la maison. L'autre mouvement qui peut faire qu'un fragment d'âme se décroche, c'est quand l'âme s'apprête à perdre quelque chose qu'elle ne veut pas perdre. C'est inéluctable. Voilà, quelqu'un qui m'est très proche s'en va, meurt, n'est plus là. Et c'est inacceptable pour moi. L'âme va décrocher un petit bout et peut-être qu'en outre monde, cette personne que j'ai perdue, elle est encore là. Et je vis encore avec elle. Ça donne, dans la réalité, là, ça va donner les deuils qui sont impossibles à faire. Ça fait 12 ans que la personne est partie, ça fait 12 ans que j'en pleure, comme si c'était hier. Parce que quelque part, il y a un petit fragment qui vit toujours avec ce fait-là qu'elle n'est pas partie. Donc on peut faire un peu des miracles avec ce recouvrement d'âme. C'est vraiment comme si un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis des années revenait enfin à la maison. Donc c'est la fête. Troisième catégorie de soins, c'est les psychopompes. C'est quand on enlève sur quelqu'un une entité. Les fantômes. C'est pas super courant. Hein. Et puis généralement, quand quelqu'un a une entité avec elle, elle le sait. Elle sait très bien qu'elle n'est pas toute seule. Il se passe des trucs dans sa maison, des ressentis, Donc voilà. Mais c'est pas non plus le truc le plus courant. Après, on peut en croiser plein. Voilà. Respiration holotropique est un moyen naturel, avec la respiration, d'avoir des états de conscience, des états modifiés de conscience, plus profonds que simplement avec le tambour. Et c'est naturel, c'est notre respiration qui nous offre ça. Et il y a un avant la respiration et un après la respiration holotropique.
Les quêtes de vision aussi, on va 3 nuits et 3 jours dans la forêt, et ben, à la découverte de toutes ces choses de nous qu'on ne connaît pas et qu'on va expérimenter. Les cercles de tambour, voilà. Et puis les différents stages de la voix du tambour, donc, que je propose en 5 modules. Le premier, c'est l'initiation. Il faut commencer par une base. Et puis après, vous pouvez picorer comme vous le voulez. Mais le deuxième, moi, je conseille les 5 parce que ça monte à des escaliers doucement. Le deuxième, c'est les esprits de la nature. Une fois qu'on a fait l'initiation, on va aborder le monde du milieu. Donc les esprits de la nature, hein, je vous ai cité tout à l'heure. Le troisième, c'est les esprits fées. Donc c'est sur un week-end à chaque fois. Le quatrième, c'est l'enfant intérieur. Celui-ci, je vous le conseille. On va, avec des tambours et du chamanisme, aller parler à l'enfant intérieur. L'enfant blessé, l'enfant lumière, l'enfant créateur, etc. Et le dernier, c'est le guerrier. Et là, on va avoir notre ombre et notre lumière, et l'équilibre entre tout ça, parce qu'on n'est pas que lumière. Voilà. Et d'autres choses que vous retrouverez. Maintenant, à la place pour vos questions, si vous avez des questions.